Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'ouverture italienne, et clairement, si vous ne deviez apprendre qu'une seule ouverture aux échecs, ce serait bien celle-là. Cette ouverture, c'est une des premières ouvertures qu'on apprend aux échecs, et il faut dire qu'elle a traversé les temps, puisqu'elle est jouée depuis le XVIe siècle, et aujourd'hui encore, beaucoup de grands maîtres l'utilisent, et surtout, c'est la meilleure ouverture pour comprendre comment bien jouer les 10 premiers coups d'une partie. Le problème, c'est que la plupart des joueurs apprennent les 3 premiers coups, E4, cavalier F3, fou C4, et après ces 3 coups, ils savent plus du tout quoi faire. Donc ensuite ils attaquent au hasard, se font piéger par le free deliver. D'ailleurs, on va voir ce piège en détail tout à l'heure, et croyez-moi, c'est vraiment un piège dévastateur. Ou alors simplement, ils sortent leur dame trop tôt, ce qui leur fait perdre la partie. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir en détail l'ouverture italienne, on va voir les coups, et surtout les idées derrière chaque coup. Et on va voir bien sûr la variante principale, les pièges, les plans en milieu de partie, et aussi toutes les erreurs à éviter. Et comme ça, en fin de vidéo, vous maîtriserez toutes les bases de l'ouverture italienne. Sur cette chaîne, je vous partage des ouvertures, des défenses, des pièges et des maths rapides. Et donc si vous voulez progresser aux échecs, pensez à vous abonner à la chaîne et à bien activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, on se retrouve côté blanc. Et donc pour le premier coup de l'ouverture italienne, on va jouer E4. Et donc ce coup, c'est vraiment un coup qui est intéressant, puisqu'il permet de faire deux choses en même temps. Premièrement, ça permet de placer un pion au centre pour le contrôler, et deuxièmement, ça permet d'ouvrir la diagonale pour le fou en F1. Donc avec ce coup E4, dès le premier coup, on prépare déjà la suite, et très clairement E4, c'est le premier coup le plus naturel et le plus joué aux échecs. Pour continuer, on va avoir les noirs qui vont répondre par E5. Donc là aussi, on est vraiment sur du classique. On a les noirs qui viennent contester le centre. Pour continuer, pour le deuxième coup, on va jouer cavalier F3. Là aussi, c'est un coup qui a une double fonction, que ça permet de sortir le cavalier, et en même temps, ça vient attaquer le centre en mettant la pression sur le pion E5. Donc ça, c'est vraiment le genre de coup qu'on veut en ouverture. Un coup qui développe une pièce et en même temps qui menace quelque chose, puisque dans l'ouverture, chaque coup est précieux, et chaque coup doit faire avancer notre position. Pour continuer, à partir de là, on a les noirs qui vont répondre par cavalier C6. Là, c'est un coup qui est assez logique, qui permet aussi d'activer une pièce et qui vient défendre le pion E5. Et là, pour le troisième coup, on va jouer fou C4, et avec cet enchaînement E4, cavalier F3, fou C4, on est maintenant bien dans l'ouverture italienne. Ce coup fou C4, c'est pareil, c'est un coup qui est vraiment intéressant, qui permet de viser toute cette diagonale A2, G8, et sur cette diagonale, il y a notamment la case F7, qui est vraiment une case intéressante. Alors là, si vous êtes débutant, vous devez vous dire, mais pourquoi la case F7, c'est une case intéressante ? Il y a tout simplement parce que c'est le point faible côté noir en début de partie, puisque cette case, c'est la seule qui est défendue uniquement par le roi. Si vous regardez, toutes les autres cases, elles ont soit des pions, soit des pièces pour les protéger, mais la seule qui n'est pas dans ce cas, c'est la case F7, qui est uniquement défendue par le roi. Et donc là, dans l'ouverture italienne, on a le fou en C4 qui vise la case F7 dès le troisième coup. Alors attention bien sûr, le fait de viser cette case avec le fou, ça veut pas dire que tout de suite on va se jeter dessus. Et justement, on va voir après dans les erreurs courantes, pourquoi là ça pourrait être une très mauvaise idée, par exemple de sortir la dame, pour aller rajouter de la pression sur la case F7. Donc ça on le reverra après dans la vidéo. Mais là en tout cas, l'objectif avec le coup fou C4, c'est vraiment de créer une pression à long terme, de développer une pièce sur une case active, et derrière, de préparer un petit roc. Alors pour continuer à partir de là, la réponse la plus naturelle côté noir, ça va être fou C5. Donc côté noir, ça joue exactement la même chose que côté blanc. Donc là on est dans la variante principale de l'ouverture italienne, avec le fou côté noir qui est bien développé en C5, et qui vient mettre la pression sur le pion F2, qui est le pion faible côté blanc. Donc là maintenant, on arrive dans une position qui s'appelle le gioco piano, et en français ça veut dire le jeu tranquille, et ça porte plutôt bien son nom, puisqu'on va jouer de manière calme, solide, sans se précipiter, et en suivant un plan clair. Pour continuer au coup par coup, le plan côté blanc, ça va être de jouer D3. Et là, c'est vraiment le coup clé du gioco piano en version moderne, que ça permet de soutenir le pion E4, et en même temps, ça ouvre la diagonale pour le fou en C1. Donc avec ce coup D3, ça ouvre vraiment des possibilités, et on a vraiment une position qui est solide. Ici, pour continuer, on peut avoir cavalier F6 côté noir, et là, ça vient attaquer notre pion en E4. Pour le cinquième coup côté blanc, on va jouer petit roc. Donc là, on perd pas de temps, on met notre roi en sécurité, et en même temps, ça permet d'activer la tour. Et là, regardez, dès le cinquième coup, on a vraiment une position parfaite côté blanc, avec le pion E4 qui est bien placé au centre, deux pièces mineures qui sont déjà développées, et le roi qui est déjà en sécurité. À partir de là, bien souvent, toujours en symétrie, on va avoir petit roc côté noir. Et là, on a maintenant les deux camps qui sont vraiment bien installés. Et ici, le coup qui est vraiment important côté blanc, ça va être de jouer C3. Et là, ce coup C3, il paraît pas comme ça. C'est vraiment un coup qui est super important, puisque derrière, il va permettre de pousser en D4. Et donc avec ce coup, ça va permettre d'ouvrir le centre et de prendre de l'espace. Ici, pour continuer, toujours en symétrie, on peut avoir D6 côté noir. Là, ça permet côté noir d'avoir une double défense sur le pion E5.
et en même temps ça ouvre la diagonale pour le fou de case blanche. Et là regardez, pour le 7e coup, on va jouer D4, et là avec ce coup, on a le centre qui s'ouvre, nos pièces qui sont prêtes à entrer en action, et ça permet d'avoir un léger avantage en termes d'espace. Donc vraiment, retenez bien cette position après les 7 premiers coups, et là c'est clair, c'est logique, et vous savez exactement quoi faire. Donc il n'y a pas besoin de mémoriser 20 coups de théorie, mais il y a juste besoin de comprendre le plan, donc développer, rocker puis pousser en D4, et ça c'est vraiment la force du Giuoco Piano. Allez, pour continuer, on revient en arrière, et là vous allez me dire, mais si après fou C4, les noirs jouent pas fou C5, à ce moment-là, comment ça se passe? Bien justement, on va voir une deuxième variante, et là on va voir comment jouer si les noirs jouent cavalier F6, et elle le coup le plus joué après fou C5. Donc avec ce coup côté noir, directement ça leur permet d'attaquer notre pion en E4, et à partir de là on a un choix, donc soit on défend tranquillement avec D3 et on reste dans un jeu calme, ou soit sinon deuxième possibilité, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, on va pouvoir jouer cavalier G5, et on va lancer l'attaque Friedliver, et justement c'est ce qu'on va voir maintenant dans les pièges. Alors là, comme je vous l'ai dit, on va voir les pièges, et clairement l'ouverture italienne, c'est une des ouvertures les plus riches en pièges, et il faut absolument les connaître, que vous soyez côté blanc ou côté noir. Le premier piège, ça va être l'attaque Friedliver, donc après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, là on a les noirs qui vont jouer cavalier F6, et là on l'a dit côté blanc, on va jouer cavalier G5, donc on envoie le cavalier vers F7, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, cette case c'est vraiment le point faible côté noir, et là, en combinant avec le fou, on a maintenant deux pièces qui attaquent le pion F7. Alors ici, les noirs doivent réagir directement, et le seul bon coup pour couper la diagonale du fou, ça va être de jouer D5, et là côté blanc, on va jouer pion prend D5, et regardez, ici les noirs ils ont un choix crucial à faire, puisque là, le meilleur coup côté noir c'est de jouer cavalier A5, et c'est un coup qui vient attaquer notre fou en C4. Mais là, si vous êtes débutant, vous allez voir que beaucoup de joueurs sous les Milello jouent le coup qui paraît le plus naturel, et qui va être de jouer cavalier prend D5. Et sauf que là, on est maintenant en plein dans le piège Friedliver, qui veut dire littéralement le foie frit en anglais, et vous allez comprendre pourquoi. Alors là, regardez, dans cette position, on va jouer cavalier prend F7, donc on sacrifie un cavalier, et là, assez logiquement, on a les noirs qui vont jouer roi prend F7, sauf que maintenant, le roi côté noir, il est vraiment mal placé, et là, regardez, on va jouer directement dame F3 échec. Là, bien sûr, le roi doit bouger, donc par exemple roi E6, retour à la case départ, et derrière, simplement, on va récupérer ce cavalier avec la dame, et là, le roi noir, il est complètement exposé, et on a une position qui est vraiment meilleure côté blanc, et donc là, la partie, elle est déjà quasiment gagnée. Donc voilà, ce piège Friedliver, c'est vraiment un piège qui est intéressant, et si vous voulez le creuser un peu plus, je vous renvoie directement sur cette vidéo de la chaîne, où je vous présentais en détail le piège Friedliver, et donc je vous remets le lien de cette vidéo sous la vidéo actuelle. Allez, pour continuer, on va voir un deuxième piège dans l'ouverture italienne, donc après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, là, on a bien fou C5 côté noir, donc on est dans le Giuoco Piano. Alors là, pour continuer, on continue de dérouler notre plan, donc D3 côté blanc, cavalier F6 côté noir. Et là, par contre, attention, puisque ce qui peut arriver, ça peut être d'essayer de jouer le Friedliver à chaque fois, et donc là, de jouer cavalier G5. Sauf qu'ici, grosse erreur, puisqu'on peut avoir fou prend F2 échec. Donc là, vraiment attention, puisque même si on reprend le fou, là, le roi est déroqué, et derrière, on peut encore se faire piéger. Donc simplement, retenez bien que le coup cavalier G5, c'est pas toujours un coup à jouer. Et surtout, attention si en face, le fou est déjà sorti en C5. Alors là, pour continuer, on va voir maintenant les trois plans typiques de milieu de partie. Et là, on peut avoir déjà l'ouverture du centre, avec E prend D côté noir, et là, on va reprendre le pion avec le pion C. Donc ça, clairement, c'est le plan le plus simple, et ça permet rapidement d'avoir une position qui est intéressante. Alors ici, un autre plan, ça peut être par exemple fou B6 côté noir, et là, ça pourrait être directement d'aller jouer fou G5. Donc sachant que là, l'adversaire, il a roqué côté roi, ça peut être intéressant d'aller clouer ce cavalier en F6. Bien sûr, il peut pas bouger, puisque sinon derrière, on va aller gagner la dame. Ça peut être un plan plutôt intéressant. Et l'idée derrière, ça va être vraiment d'aller envoyer nos pièces à l'aile roi. Donc on a fou G5 qui bloque le cavalier en F6. Derrière, on va pouvoir envoyer notre cavalier en B1. Donc on peut faire par exemple tout le trajet, cavalier BD2, cavalier F1. Alors à condition bien sûr d'avoir déjà mis la tour au centre. Et puis derrière, cavalier G3, cavalier E3, pour commencer à se rapprocher du roi. Voilà, en tout cas le but ici, c'est vraiment pas de tout envoyer d'un coup à l'aile roi, mais c'est vraiment de prendre le temps de construire une attaque placée. Alors si on revient en arrière, si on revient par exemple dans cette position, donc là on peut avoir fou B6 côté noir. Ici, on va pouvoir jouer par exemple D5, pion prend D5, pion prend D5. Ensuite, échange de dames, là on reprend avec la tour. Et alors pour terminer, un troisième plan qui peut être intéressant, ça peut être simplement si vous avez déjà gagné du matériel. Donc ça peut être par exemple grâce au piège Friedliver, simplement dans une ouverture qui s'est plutôt bien passée.
Donc à partir de là, vraiment, le meilleur plan, c'est souvent simplement d'échanger les pièces. Et donc si vous avez déjà un avantage matériel, n'hésitez pas à proposer des échanges, puisque moins il y a de pièces sur l'échiquier, et plus l'avantage matériel est décisif. Alors je vous montre maintenant les 4 erreurs qui vont vous faire perdre dans l'ouverture italienne. Et ça, c'est des erreurs qu'on voit très souvent chez les débutants, notamment en dessous des 1000 Elo. Avec la première erreur, qui est vraiment l'erreur la plus classique, et qui est de sortir la dame trop tôt pour aller attaquer F7. Donc après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Là ensuite on a fou C5 côté noir. Ensuite petit roc côté blanc. Allez, pour varier un peu, on peut avoir par exemple D6 côté noir, D3 côté blanc. Donc là on est vraiment sur du classique. Puis par exemple derrière, ce qui peut arriver assez souvent, ça va être cavalier D4. Si on va prendre le cavalier, échange avec le fou. Et là quand on est débutant, très souvent on va sortir la dame en H5. Et là c'est assez fréquent de trop se précipiter et de vouloir attaquer trop rapidement le pion F7. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a notamment dans le mat du berger, mais après quelques coups en plus. Là vraiment attention, puisqu'après l'adversaire, il a plein de possibilités pour chasser la dame, et à chaque fois on perd un tempo en la reculant. Donc vraiment attention, on l'a dit, dans l'ouverture tous les coups sont précieux, et perdre ne serait-ce qu'un ou deux tempos, ça peut vraiment vous faire perdre la partie. La deuxième erreur, on l'a vu, ça va être de jouer cavalier G5 quand le fou adverse est en C5. La troisième erreur qui est assez courante, ça va être de ne pas roquer. On a par exemple E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5. Là directement il faut en profiter pour roquer, et en même temps ça permet d'activer la tour. Donc attention si vous êtes débutant. Et là une erreur courante, ça peut être simplement de continuer de se développer. Donc pas forcément de jouer des mauvais coups, mais simplement d'avancer dans le développement, et d'avoir toujours le roi qui est placé au centre. Pour terminer, la quatrième erreur qui est assez courante, ça va être de bouger plusieurs fois le fou qui est en C4. Donc là ce qui peut arriver par exemple, ça peut être D6 côté noir. Et là, côté blanc, on pourrait dire que c'est une bonne idée d'aller clouer ce cavalier, donc de jouer fou B5. Sauf que là, à chaque fois, on va être obligé de le reculer. Et à chaque coup, on va perdre un tempo, puisque pendant ce temps, on n'est pas en train de se développer. Allez, pour terminer, je vous montre une partie de 2025 entre Magnus Carlsen et Denis Lazovic. Donc vraiment une partie à haut niveau, 3261 Elo contre 3170 Elo. Et justement, dans cette partie, on a Magnus qui a joué une ouverture italienne. Donc Magnus côté blanc qui commence par E4, ensuite E5 côté noir, cavalier F3, cavalier C6, fou C4 côté blanc, ensuite cavalier F6 côté noir, et on l'a vu en général, on peut avoir soit le coup fou C5, soit le coup cavalier F6, ça c'est vraiment les deux coups qui reviennent le plus. Ensuite D3 côté blanc, donc là on est vraiment toujours dans la théorie, fou E7 côté noir, et là regardez, dès le cinquième coup, petit roc côté blanc, petit roc côté noir, donc ça respecte bien les principes de base de l'ouverture, c'est exactement ce qu'on a vu dans cette vidéo. Ensuite tour E1 côté blanc, donc Magnus qui active la tour en la mettant au centre. Ensuite D6 côté noir, A4 côté blanc, fou E6 côté noir, cavalier BD2, fou prend C4, D prend C4, et ensuite A5 côté noir. Et là pour terminer pour le 10e coup, cavalier F1 côté blanc, et ensuite cavalier B6 côté noir. Donc voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour bien jouer l'ouverture italienne. Vous connaissez maintenant les coups de base, pourquoi on les joue, le gioco piano, le piège Friedliver, les erreurs à éviter, etc. etc. Et vraiment, cette ouverture italienne, c'est une ouverture qu'on peut jouer à tout niveau. C'est vraiment ça l'avantage, c'est qu'elle est simple à comprendre, mais qu'elle a une profondeur énorme. Donc perso, l'ouverture italienne, c'est vraiment une des ouvertures principales que je joue côté blanc. Et donc si vous êtes débutant et que vous avez envie de progresser plus rapidement, je vous ai mis sous la vidéo mon programme complet pour passer les 1000 Elo en 10 semaines. Dedans, il y a vraiment de tout, que ce soit des ouvertures, des tactiques, des finales, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!